Nous continuons l'étude des paraboles de la dernière semaine. Le festin des noces. On peut dire que c'est le dernier appel de Jésus. Dans Apocalypse 19, 7, 9, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Il y a un parallèle, évidemment, entre la parabole du festin des noces et le fameux grand repas qui est décrit dans l'Apocalypse. D'accord ? C'est important de se rendre compte que c'est du même repas dont on parle, que c'est de la même invitation dont Dieu nous parle. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. De nouveau, la symbolique est assez claire. Le roi, c'est Dieu le Père toujours. Le Fils, c'est Jésus. Les noces concernent justement le mariage de Christ avec son épouse, l'Église. On voit qu'il y a toute une série de refus de venir participer au repas des noces. Et ils sont basés sur quoi ? Ce sont des excuses de manque d'intérêt et de matérialisme. On n'en a rien à faire, ou bien on a des préoccupations matérielles bien plus importantes que de s'inquiéter de Jésus-Christ et de Dieu. Les premiers invités, il faut considérer que ce sont les Juifs. Les Juifs qui vont rejeter massivement et agressivement l'invitation. Et c'est vrai qu'ils vont subir déjà une condamnation directe en 70 après Jésus-Christ. N'oubliez quand même pas que Jérusalem et son temple ont été détruits par les Romains. Ils n'ont plus de territoire. Ils ont récupéré ça après, selon la prescription des temps, mais on voit bien les difficultés qu'ils ont de s'affirmer dans la zone aujourd'hui. Le nouvel appel, il se fait par le biais de l'évangile, évidemment. Et on dit qu'on invite des bons et des méchants. C'est-à-dire que tous les pécheurs sont invités. Ceux qui ont une soi-disant bonne conduite presque parfaite. On donnerait le bon Dieu sans confession. Vous connaissez cet argument-là pour ne pas justement donner sa vie à Jésus. Oh oui, mais celui-là, il n'y a pas besoin. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Évidemment. Le problème, c'est qu'il faut qu'il réponde à l'appel aussi. Et puis, il y a ceux qui sont pécheurs et qui reconnaissent et qui sont clairement, ceux-là aussi sont invités. Donc, c'est un appel universel. Il vient de partout. L'habit de noces, c'est intéressant quand même de se rendre compte que à ce repas, cette invitation, il y a quelqu'un qui a réussi à entrer sans avoir d'habit de noces. Mais l'habit de noces, c'est la nouvelle naissance. Hein. C'est le vêtement du salut. C'est le fait d'avoir été transformé, revêtu. Et le fait de ne pas avoir l'habit, ce sont les gens qui sont légalistes, qui sont religieux.
Il faut que tout soit purifié par le sang de l'agneau. Sinon, on n'a pas le salut, donc on n'est pas invité au repas de noces, et si on arrive à s'immiscer dans le repas de noces, on est quand même jeté dehors. C'est pour ça que je vous dis, dans les églises, il y a des gens qui ne seront pas invités par le Seigneur au repas de noces, et qui ne seront pas admis au repas de noces, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas laissés nettoyer par le sang de l'agneau, ils ne sont pas nés de nouveau réellement. Naissance du cœur. Et ils ne seront pas revêtus de ce vêtement, et au moment du repas des noces, même s'ils arrivent à entrer, Dieu va les rejeter instantanément. Ils ne pourront pas. Il y a d'autres passages qui disent justement, où Jésus dit, je ne vous connais pas. Même si vous avez fait ça, ça, ça et ça pour le Seigneur, je ne vous connais pas. Parfois dans les églises, on est surpris qu'il y a un nettoyage, une purification, parce qu'il y a un acte précis que Dieu veut faire au travers de l'église, et il ne peut pas tolérer que ceux qui ne sont pas dans ses voies et qui n'acceptent pas d'être revêtus de ce vêtement soient présents pour bénéficier des retombées des bénédictions qu'il veut apporter. Et donc, il n'attend pas nécessairement le repas des noces final pour agir, mais il nettoie déjà son église, église locale, église universelle, au fur et à mesure du temps, pour ne pas qu'au moment où il arrivera à ce repas, il y ait trop de personnes à rejeter, évidemment. Elles auront déjà été, au fur et à mesure, remises à leur place, avec l'espoir, évidemment, que ces gens accepteront de revêtir le repas de noces. Parce que le vêtement de noces, il n'est pas nécessaire de croire que parce que Dieu a rejeté de son église, ces gens sont perdus à jamais. Ça n'est pas biblique. Rappelez-vous le fils prodigue, notamment. Rappelez-vous le jeune homme riche. C'est dans le sens inverse. Et l'enseignement, il tient dans le dernier verset de l'histoire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont appelées au repas du Seigneur. Je dirais même, j'irai au-delà, c'est que chaque être humain a la possibilité de recevoir une invitation, si nous faisons notre travail. Il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'évangile, c'est plus que dire, tu sais, tu connais Jésus, tu sais, il a payé le prix pour nous. L'évangile, c'est une façon d'appeler et de façon autoritaire. Quand nous parlons au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ en annonçant l'évangile, nous devons avoir autorité spirituelle. Parce qu'il est dit que Jésus frappe à la porte. Donc le Saint-Esprit prépare le cœur et donc nous devons pénétrer dans ce cœur par la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous annonçons Jésus, mais Jésus actif qui va frapper à la porte lui-même. D'accord ? Ça, c'est important quand même de le retenir. C'est lui qui dépose l'invitation. C'est un ordre. Un ordre, et malheureusement, l'être humain qui est rebelle à Dieu, en réaction, va refuser. Si on vous demande gentiment et qu'on vous caresse dans le sens du poil en disant « Ah, t'es bien gentil », on va peut-être venir, on va peut-être dire oui parce que notre orgueil va faire qu'on est mis en valeur et tout. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Jésus dit « Tu dois m'accepter, tu dois croire en moi pour entrer. » Alors là, notre fierté humaine, j'oserais dire notre imbécilité humaine, va faire qu'on va plutôt réagir négativement et qu'on va avoir tendance à refuser. Et souvent, c'est pour ça qu'on en arrive à des oppositions radicales, à des persécutions. Parce que les opposants et les persécuteurs sont offensés par l'évangile en réalité. Ils sont vexés d'entendre cette parole. Parce que c'est un évangile d'affirmation. C'est pas peut-être que Jésus est venu mourir pour nous, c'est Jésus est mort pour toi parce que tu es pécheur. C'est ça l'importance de l'évangile, évidemment. Et l'évangile ne laisse aucune alternative au refus.
que la mort spirituelle. Alors évidemment, quand vous parlez comme ça à des gens, même si vous le faites de façon délicate, s'ils sont imbus de leur personne, s'ils ont une quelconque foi en eux-mêmes ou en d'autres systèmes qui font qu'ils pensent être sauvés, ben ils vont mal réagir. Et il est dit dans cette parabole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pas parce que Jésus a ses préférences et ses têtes, soyons clairs. Faut pas non plus faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. C'est parce que tout simplement, le plus grand nombre rejette cette nouvelle naissance. Et l'exemple de l'habit qu'on n'a pas revêtu, mais c'est ça en fait. C'est quelque part, même quand on est entré dans l'église locale, et quand on est dans l'église locale, on est censé être dans l'église universelle, on peut y entrer sans avoir accepté cette nouvelle naissance, mais y venir tout simplement parce qu'il y a de la belle musique, parce qu'après on boit un petit café, parce qu'une fois par mois on mange ensemble, et on peut venir uniquement pour des choses comme ça. Mais c'est pas ça, la nouvelle naissance évidemment. Il faut savoir que l'évangile que nous annonçons est seulement efficace avec l'action du Saint-Esprit évidemment. C'est important. Donc vous pouvez annoncer l'évangile, si le Saint-Esprit n'arrive pas à convaincre, ça ne servira à rien. Même si la personne dit oui, j'ai compris que Jésus est mort pour moi, mais si dans son cœur elle ne le pense pas, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir convaincre réellement de péché et faire la transformation miraculeuse. Parce que, comme je dis toujours, le premier grand miracle dans nos vies, c'est notre conversion. C'est rien de plus, rien de moins. C'est un miracle extraordinaire. C'est celui qui nous donne la vie éternelle. Tous les autres miracles sont moindres que de nous donner cette vie éternelle, soyons clairs. C'est le seul miracle qui va durer pour l'éternité. Le reste, ça va arriver plus tard, ou bien ça arrive dans nos vies, ça va peut-être nous donner la santé, ça va peut-être nous faire obtenir quelque chose, une porte qui va s'ouvrir, mais ce n'est jamais aussi grand que ce miracle de la conversion. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit, évidemment. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Être élu, en fait, c'est pas une théorie où les gens disent oui, mais avant même que tu te convertisses, toi tu étais mis à part et Dieu voulait te... Non. Dieu savait que tu dirais oui, ok, mais rien de plus, rien de moins, puisque Dieu est omniscient et n'a pas de notion de temps. Bien, celui qui est élu en réalité au niveau biblique, c'est celui qui a répondu oui, lorsqu'il a été sensibilisé par le message du salut, sensibilisé au niveau de son cœur, sans qu'il mérite quoi que ce soit de particulier, évidemment. Ce sont tous ceux qui se laissent transformer par le Saint-Esprit, quel que soit leur état de départ. Voilà être élu sur ces. C'est en fait quelqu'un qui répond positivement à l'appel de l'Évangile et qui, de ce fait, sera invité au repas des noces. Il sera sélectionné pour le repas des noces. Mais il n'a aucun mérite pour cela. Simplement que le Saint-Esprit a pu œuvrer dans son cœur. Parabole suivante, ce sont les 10 vierges. On a eu l'occasion dernièrement d'avoir une prédication là-dessus, mais c'est intéressant de revoir un peu de façon plus ou moins détaillée un certain nombre de choses. Et en fait, on peut même l'intituler « L'attente du retour de Christ ». Parce que c'est ça le problème. Donc on a le repas des noces, mais c'est pas suffisant pour expliquer exactement les choses. Il y a d'autres facettes dans le plan de Dieu. Il y a tout un rituel autour d'un mariage. Et c'est vrai qu'à l'époque juive, il y avait un rituel particulier à l'époque du mariage. Et c'est vrai que l'épouse et les invités attendaient l'arrivée de l'époux. C'est pas comme maintenant en Europe, dans nos pays, où on va chercher avec une belle voiture la mariée chez les parents, et le mari est déjà là, il va chercher l'époux. C'était l'inverse à l'époque.
En fait, l'époux venait quand il était prêt, et c'est à ce moment-là que le repas des noces avait lieu. Donc l'épouse et les invités étaient censés attendre l'arrivée de l'époux, et on peut espérer qu'il n'était pas trop prétentieux, parce que sinon, il devait attendre longtemps, mais le principe c'était ça. En fait, l'époux, parfois, prenait plusieurs jours avant d'arriver. D'accord ? Et quand l'époux est annoncé, eh bien effectivement, comme dans cette parabole, eh bien les serviteurs allaient à sa rencontre et l'accompagnaient pour entrer dans la salle de cérémonie, en fait. Donc c'était tout à fait normal. Cette manière d'expliquer les choses, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte là, Jésus? C'est pas comme ça, nos traditions de mariage. Elles sont encore différentes en Afrique aussi. C'est pas comme ça, les traditions. Ce sont des traditions que les hommes ont fait perpétuer au travers des siècles. Et du temps des Juifs, c'était une autre tradition. Jésus ne remet pas en cause les traditions des mariages. À la limite, on fait ce que l'on veut du moment où, lorsque l'on est chrétien, on respecte la volonté de Dieu. Il n'y a pas de heurt à ce niveau-là. Jésus n'est pas en train de remettre en cause la manière du mariage. Il est en train d'utiliser la façon dont le mariage se déroulait, comme quand il est allé au repas des noces à Cana, rappelez-vous, c'est là qu'il a fait son premier miracle. S'il avait été opposé aux traditions d'un mariage, donc aux habitudes que l'on a dans une région ou dans l'autre, il n'aurait pas agréé, d'abord il n'aurait pas été participé à ce repas à mon avis, et en plus de cela, il n'aurait pas transformé l'eau en vin pour que les convives puissent continuer à s'amuser. Donc la preuve aussi que Jésus n'est pas opposé à ce que le chrétien boive de temps en temps un verre d'alcool, et s'amuse aussi, fasse une fête. C'est tout à fait biblique, ça. Ceux qui veulent vous faire croire qu'il faut se priver absolument tout et ne jamais plus rire et s'amuser, ça n'a aucun sens non plus. Évidemment, c'est pas la priorité. Jésus n'a pas passé toute sa vie à aller à des mariages et des réunions et des invitations, mais régulièrement, on voit qu'il s'est fait inviter chez Zachée notamment, il a été reçu chez des publicains, il partageait des repas avec des gens, donc c'était avec des convives. Bien ici, c'est la même chose, il n'est pas en train de remettre en cause le repas des noces, il est en train d'expliquer au travers de cette tradition juive, quelque chose d'important sur le royaume des cieux. Et il dit ceci, donc c'est dans Matthieu 25 de nouveau. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » On peut dire que les 10 vierges, ici dans ce passage-là, représentent l'Église dans sa totalité. Il faut dire que les chiffres ont des valeurs symboliques au niveau de la Bible. Et le 10, c'est le nombre de la plénitude, de la globalité. Chaque vierge, on peut dire, est un chrétien. Donc, la relation se fait avec l'époux, donc Jésus, par le seul biais de la foi. Et chaque vierge se prépare, ou en tout cas va à la rencontre, pour pouvoir à un moment donné recevoir Christ à son retour. La quantité d'huile, c'est le résultat de la préparation, de la vigilance spirituelle. C'est en fait ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes. Ce que nous avons laissé Dieu agir et accomplir en nous. Nos réserves d'huile. L'huile, c'est souvent le symbole du Saint-Esprit. Mais ça va au-delà puisque c'est une réserve. Ça veut dire qu'on ne peut pas stocker du Saint-Esprit,
mais que le Saint-Esprit peut nous transformer pour que Christ vive en nous, et de plus en plus librement. Donc c'est tout le temps que nous allons passer dans la prière, dans la connaissance, dans l'étude de la parole, et dans la mise en pratique de cette parole. C'est ça l'huile que nous allons stocker. Et il y a plusieurs passages qui nous permettent de comprendre ça. La lampe, c'est ce qui reflète. Vous savez, vous avez déjà vu une lampe à huile. Vous prenez un bête bouchon de liège d'une bouteille de vin que vous aurez peut-être bu quelques jours avant, vous faites un trou dedans, vous mettez une petite mèche, vous laissez dépasser dans un pot dans lequel vous mettez de l'huile, vous allumez la mèche et ça va éclairer. C'est une petite lampe à huile. On fait ça quand on est gosse, ou on faisait ça quand on était gosse. On a une lampe à huile, ça fonctionne bien. Eh bien, la lampe, l'éclairage, c'est en fait ce qu'on donne, l'image que l'on donne de nous-mêmes à l'extérieur. C'est celui qui en fait reflète notre vérité intérieure, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. On ne peut pas continuellement cacher notre vraie nature, en réalité. On voit dans nos actes, on voit dans nos pensées, on voit dans nos paroles qui nous sommes réellement. C'est ça que ça veut dire. Les 5 qui sont sages, eh bien, ce sont celles qui vivent déjà dans la lumière quelque part, qui acceptent que le Seigneur les transforme au fur et à mesure du temps et qui s'amassent des trésors dans les cieux par leur comportement. Les 5 folles, en fait, c'est un titre qu'elles portent de chrétiens. Parce qu'elles sont chrétiennes, mais elles vivent comme dans le monde. Elles ne se sont pas laissées transformer, elles refusent de se laisser transformer, puisque je vous ai déjà dit qu'il faut accepter de se laisser transformer par le Saint-Esprit pour que tout se fasse par grâce. On voit qu'elles n'ont pas pris la peine de ça. Les poutardes, ça c'est pour bien nous dire qu'il faut faire attention que le temps use. Ça veut dire qu'on a beau avoir les meilleures dispositions du monde, quand on doit persévérer et attendre, on a tendance à s'endormir. Donc il faut être vigilant. Notre conviction par rapport au retour prochain de Christ ou par rapport à la réalisation de ses plans, eh bien, est en train de s'amenuiser au fur et à mesure du temps si on n'y prend garde. On a tendance à, quelque part, s'endormir et c'est le sommeil. Et vous remarquez que et les sages et les folles se sont endormis. En fait, c'est difficile et même impossible en tant que chrétien de rester en permanence au top niveau de notre forme spirituelle. D'accord ? Comme les sportifs, vous savez, un sportif, vous entendez, quand on fait une saison cycliste ou une saison de football, ils ont à un moment donné besoin de souffler. Parfois, on dit qu'ils ont fait la course de trop et ils sont saturés, ou le match de trop, ils sont saturés. Ils n'en peuvent plus. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau spirituel. Si on en fait trop parfois, on sature aussi. Ou bien, si on a plus de préoccupations, on va avoir tendance à moins bien travailler pour Dieu. Mais il faut être vigilant à ce niveau-là quand même. Et il faut éviter, dans la mesure du possible, de se laisser entraîner par les choses du monde. Parce que les choses du monde vont nous pousser à la négligence et vont nous faire bien souvent douter. Donc, que faut-il retenir de cela ? Je crois qu'on a déjà beaucoup de choses là, beaucoup de données. C'est intéressant de voir, parce que cette parabole, elle est très riche en enseignements. Donc il y a des dangers. Et le premier danger, et le danger principal, c'est de ne pas veiller. Donc le jour du Seigneur sera inattendu. C'est clair, il y a plusieurs passages de la parole qui nous disent, et il ne faut pas croire les menteurs qui nous donnent des dates ou des périodes. Et même si aujourd'hui on nous dit, non, maintenant, Christ va revenir, maintenant, c'est bon, soyez prudents. Peut-être oui, peut-être non. C'est lui qui sait, c'est pas nous. D'accord ? Et donc, ça ne nous empêche pas, évidemment, de devoir veiller. Et plus le temps va passer entre aujourd'hui et le moment du retour de Christ, à un moment donné, l'attente risque d'être trop longue. Et donc, les lampes vont s'éteindre. C'est-à-dire que
on appelle ça parfois le premier amour, notre vigueur spirituelle, notre flamme, celle qui nous pousse à parler de Christ et à avancer dans son service, risque de s'éteindre. Les 5 vierges folles sont en réalité dans un état spirituel piteux. Elles n'ont pas d'huile de réserve. En fait, elles ont négligé Dieu, tout simplement, alors qu'il est la seule source de vie. Il est la seule source de vie. Ça sert à rien de se dire, quand Dieu reviendra, ok, c'est bon. Non. Pendant qu'il est encore temps, amassons des réserves. Même si les sages avaient envie de transvaser une partie de leur connaissance ou de leur expérience à celles qui sont folles, par sentiment humain, soyons clairs, puisque c'est pas ce que Dieu veut. Il faut savoir que nous avons une responsabilité personnelle et individuelle. Moi, je ne peux pas me porter garant pour un frère ou une sœur en Christ, et aucun d'entre vous ne peut se porter garant pour un autre, et ne peut faire le travail de l'autre. Chacun a son rôle. On ne peut pas transvaser justement une part de ce que nous sommes à d'autres. C'est spirituellement impossible. On ne peut pas transférer et couper notre foi en deux pour donner une part à quelqu'un ou à plusieurs autres personnes. Ça semble plus logique, plus facile à comprendre. On ne peut pas enlever une partie de notre sanctification pour le donner à quelqu'un d'autre. Si on acceptait que Jésus nous transforme au travers de l'Esprit Saint pour devenir de plus en plus conforme à sa parole, on ne peut pas forcer quelqu'un d'autre en lui donnant une part de cela. Donc c'est une responsabilité individuelle. Et dans Matthieu 7, 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a pas de seconde chance, là, pour le repas des noces. Quand la porte sera fermée pour le repas, elle sera fermée à la fin des temps. Et elles seront pas, ces vierges folles ne seront pas invitées au repas, même si elles vont vite faire une réserve d'huile et à ce moment-là dire, oh Seigneur, ça y est, je crois en toi, je me convertis pleinement et je marche dans ta sanctification, il n'y a pas de souci. Ça marchera pas comme ça. Le repas des noces, il y aura des invités, et quand les invités seront rentrés, tous ceux qui ne seront pas prêts à ce moment-là ne seront pas acceptés, tout simplement. Donc c'est pas de deuxième chance, le repas des noces, les portes ferment. Donc il y a une logique vitale. C'est qu'il faut veiller. On a vu le danger de ne pas veiller, mais il faut veiller. Ça veut dire qu'il faut veiller à être prêt en permanence. Il faut en fait toujours se dire que Christ peut survenir à tout moment. Donc, si on part du principe qu'on doit être vigilant parce que tout de suite là il peut arriver, on va être plus prudent. Et comme je le dis toujours, parce que c'est quand même très risqué de jouer sur ce principe que le temps de Dieu n'est pas encore là, nous n'avons qu'un souffle de vie et nous pouvons mourir physiquement à tout moment. On peut se faire renverser, on peut avoir un accident, on peut faire un infarctus, on peut avoir n'importe quel problème et mourir instantanément. Pour nous, c'est trop tard si on n'est pas prêt. Donc, ce n'est pas que le retour de Christ qui est important, mais c'est aussi notre vie physique. On peut tomber dans le coma et ne plus être capable de faire de choix. Aussi. On peut souffrir d'une maladie dégénérative et ne plus pouvoir faire de choix. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et donc, veillons de cette manière-là. Et Paul disait aux Thessaloniciens, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. En fait, ça veut dire que, pour Paul, la meilleure manière de faire notre réserve d'huile, d'amasser cette huile en quantité suffisante, c'est de vivre en permanence dans la lumière. Comme ça, quand les jours
de difficultés arrivent, les jours de doute, les jours de découragement, eh bien, tout ce que nous avons déjà emmagasiné va prendre le dessus à un moment donné et nous remettre par la grâce de Dieu dans l'épanouissement et dans la paix de Christ. Donc, voilà l'enseignement principal. On peut en dire beaucoup plus, mais ce qui est essentiel, c'est surtout l'urgence de marcher dans les voies du Seigneur, l'urgence de respecter sa volonté, l'urgence de ne pas se laisser entraîner dans toute une série d'endormissements inutiles et qui nous amèneraient à ignorer justement l'importance de Dieu. Les deux paraboles suivantes, on va les regrouper parce qu'elles ont le même thème, c'est la parabole des 10 mines et celle des talents, dans Luc 19. En fait, il faut quand même se dire qu'on est à une période assez particulière. C'est une période, pour les Juifs, assez frénétique, où ils attendent le Messie, et Jésus a déjà annoncé sa mort. Donc on est vraiment dans un tournant de l'accomplissement de la parole. D'un côté, les gens attendent, et de l'autre, Jésus a vraiment joué carte sur table. Il a déjà annoncé tout ce qui allait se passer. Et en préambule de la parabole des 10 mines, eh bien, il y a cette histoire de Zachée à partir du verset 8 du chapitre 19 qui dit « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est la conversion de Zachée, en fait, dont on parle ici. Et au travers de cette conversion, Jésus va expliquer le but de son ministère, justement. Quand il dit « le salut est entré dans cette maison », il est physiquement entré dans la maison. Et Jésus est le salut. Et Zachée a placé sa foi en Jésus qui était là devant lui, en fait. D'accord ? Il ne s'est pas contenté de faire des actes, ça c'est le résultat de sa conversion. Mais ce qui est important, c'est que le Fils de l'homme, comme il le dit, est venu chercher, donc il est entré chez Zachée, pour sauver Zachée qui savait pertinemment bien qu'il était quelqu'un qui avait accompli beaucoup de choses pas très nettes et pas très correctes. Et quand il a pris conscience que Jésus était là pour le sauver, eh bien, il a corrigé ce défaut, cette erreur, pour justement réparer toutes ces fautes. Dans la parabole des 10 mines, il va expliquer les réalités à venir encore. Donc on est là pour ce qui va arriver. Et il va utiliser l'actualité du moment, puisque le roi Hérode est décédé. Et son fils doit aller à Rome pour chercher, justement, le trône que son père avait. Parce que vous savez que l'envahisseur était là, et que donc c'était plus une hérédité normale, il fallait avoir l'autorisation de Rome pour pouvoir succéder sur le trône de Jérusalem. C'était un pays conquis, c'était un pays soumis, et donc l'empereur romain aurait pu nommer n'importe qui d'autre à la place d'Hérode s'il l'avait décidé. Et donc, le roi, le futur roi qui succède à Hérode, doit lui-même se rendre à Rome, donc doit quitter son pays pour y revenir plus tard. Et c'est une occasion unique, évidemment, que Jésus utilise pour expliquer, lui aussi, son départ après sa mort et son retour prochain. Donc il va faire quelque chose de similaire à Archélaïus, mais bon, avec une portée spirituelle et non plus matérielle, on est bien d'accord. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit,
faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bon, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, la mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est costaud comme parole. C'est lourd, mais c'est une réalité, et c'est ça Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour nos vies, et pour la vie de chaque être humain. En fait, ce qui se passe, c'est que l'héritier du trône, celui qui va rechercher cette autorité légale, va confier des mines à tous ses serviteurs. Et cette somme, d'après les historiens, doit correspondre grosso modo à 3 mois de salaire. Donc c'est important pour l'époque, pour les gens qui touchent cette somme. On voit qu'il y a des gens qui essayent de l'empêcher de revenir, en réalité, avec cette royauté en main. Donc on voit que le peuple dans lequel il est né, il a grandi aux côtés du roi en titre, et pour lequel il doit devenir, de façon logique, si il n'y avait pas cet envahisseur, le successeur du roi, on voit que des gens le refusent, le rejettent, et font même dans son dos une démarche pour que l'empereur romain refuse sa nomination. Aucun effet, évidemment. Certains ont tué Jésus pour l'empêcher de régner sur nous, et sur eux-mêmes, pharisiens, sacrificateurs et peuple à ce moment-là qui s'est laissé entraîner et manipuler. Donc, malgré ça, il va réapparaître. Et ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'il va demander des comptes à ses serviteurs, à ceux à qui il a confié des biens, il va leur demander des comptes. Alors bien évidemment, c'est pas difficile à comprendre. L'homme de haute naissance, c'est Jésus-Christ, ressuscité ensuite. Il est monté auprès du Père. Et il va revenir à la fin des temps pour juger. C'est la parole qui nous le dit. Les mines, c'est ce qu'il nous a confié. C'est-à-dire l'évangile du royaume. C'est ce qu'il nous a donné à nous, à chaque chrétien, qui sommes appelés ses serviteurs, ses disciples, et pour certains, ses amis. Donc notre témoignage va permettre d'amener d'autres personnes au salut. Les concitoyens de l'époque, ce sont ceux qui étaient les compatriotes de Jésus, mais ça peut aussi être ceux qui aujourd'hui veulent absolument nier que Jésus est Dieu et que Jésus a droit à tous les droits sur l'être humain. La fidélité, c'est tout simplement vivre dans l'obéissance à Christ. Et comme on l'a vu dans la parabole précédente, c'est comme si chaque jour était le dernier, donc c'est-à-dire être conscient qu'il peut revenir à tout moment, mais aussi
comme s'il n'était pas le dernier, c'est-à-dire qu'on doit faire tout notre travail comme si demain était encore un autre jour. Donc on doit avoir toujours cette double pensée en tête, d'être prêt parce qu'il risque de revenir à tout moment, mais aussi travailler pour rentabiliser tout ce qu'il nous a donné, comme si justement il n'allait pas revenir tout de suite. Donc comme si on disposait encore de temps pour travailler. Il faut toujours avoir cette double approche. Et ça nous permet comme ça d'être vigilants et donc de veiller comme on l'a vu précédemment. La récompense, c'est d'abord la paix et la joie dans le cœur. Ce sont les bénédictions sur la terre et c'est le trésor que nous nous amassons dans les cieux. D'accord ? Les ennemis, ce sont tous ceux qui refusent de répondre à l'appel de Jésus. On est bien d'accord. Et le jugement, au retour, ça va être la séparation entre, notamment l'Église à l'enlèvement, des méchants qui refusent tout simplement Jésus, jusqu'au jugement final, évidemment. Donc l'enseignement qu'il faut bien retenir ici, et qui doit nous encourager à avancer pour le Seigneur et à travailler pour lui, d'arrache-pied, c'est que tout qui est trouvé fidèle au moment fixé par Dieu, reçoit une récompense. Et c'est là la différence, justement, entre le salaire, c'est-à-dire la nouvelle naissance, donnée de façon égale, comme on a vu dans la parabole précédente, de façon égale à tous ceux qui entrent dans la foi. Donc on peut entrer à la dernière heure, on est sauvé de la même manière. Il n'y a pas deux saluts différents, c'est le même salut. Autant les récompenses sont à la hauteur des résultats que nous obtenons. Ils sont associés à la gestion du royaume des cieux. Donc nous sommes tous dépositaires d'une part du royaume des cieux dont nous devons faire fructifier, de la meilleure manière qui soit, tout au long de cette vie. On voit qu'il y en a un qui n'a rien gagné. Et il utilise des excuses, parce que les excuses, c'est ce que Satan utilise, c'est ce que tout qui n'a pas envie de servir Dieu de façon correcte utilise. Ce sont des excuses futiles, ce sont des excuses maladroites, dont notamment de dire que c'est parce que le maître est sévère, c'est parce que Dieu est sévère, et là j'insiste sur ce fait-là, Dieu est sévère, parce que c'est un Dieu de justice autant que d'amour. Et donc, les excuses n'ont aucune valeur. En fait, c'est uniquement pour couvrir sa fainéantise, pour couvrir ses propres fautes et son propre laxisme. On a toujours des excuses à donner dans ces cas-là. On constate que celui qui n'a pas produit de fruits est dépouillé au profit de ceux qui ont fonctionné selon ce que le Seigneur veut. Donc, ont porté des fruits de façon importante. Et plus ils ont porté des fruits, plus ils reçoivent d'abord eux-mêmes des récompenses et ils reçoivent en plus ce qui a été retiré de ceux qui n'ont pas fait l'effort. Rien n'est perdu avec Dieu. Tout ce qu'il donne sera dans le royaume des cieux, quelque part. Mais ce n'est pas nécessairement celui à qui il a donné qui en bénéficiera pour l'éternité. Ce trésor sera complet, mais ne sera pas nécessairement dans les mains de tout qui imagine avoir ce trésor. C'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas pour le Seigneur aujourd'hui, ceux qui croient être des super chrétiens alors qu'ils ne font rien pour Dieu, malheureusement, ce seront ceux qui seront jetés dehors, c'est-à-dire qui seront dépouillés. Enlevés à celui qui n'a pas. Vous imaginez ? C'est un concept fou, ça. On enlève à ceux qui n'ont pas. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a difficile d'admettre ce concept-là parce que, justement, et même dans la Bible, on nous dit il faut donner aux pauvres. Mais les pauvres spirituels seront encore dépouillés malgré cette pauvreté et à cause de cette pauvreté spirituelle. Parce qu'ils ont l'occasion, comme les autres, d'amasser de l'huile, d'amasser de la connaissance, d'amasser de l'expérience et d'amasser de la communion avec Dieu. Et ceux qui n'ont pas accepté le salut, évidemment, ils sont jetés inexorablement dans les ténèbres du dehors. Bon, ils sont jetés en enfer, en fait, c'est ce qui va se passer. Donc, l'enseignement, c'est qu'il faut absolument que nous marchions selon ce que le Seigneur attend de nous, pas selon ce que l'on estime être agréable à Dieu. C'est selon ce qu'il nous demande de faire.
que nous devons marcher, parce que c'est lui qui nous confie les mines pour que nous les fassions fructifier. Et donc, si nous marchons ainsi, nous devons nous attendre sans aucun problème à recevoir les récompenses dès son retour. La même parabole, un peu différente, c'est celle des talents qui se trouve dans Matthieu 25, 14, 30, qui dit que, en attendant le retour de Christ, nous devons continuer à travailler. Paul a d'ailleurs dû rappeler à un moment donné certains hurluberlus qui, parce qu'on annonçait le retour de Jésus, avaient décidé de ne plus rien faire et d'attendre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais bon, voilà. En Luc, Jésus s'adressait aux disciples et à la foule. On est bien d'accord, il soulignait l'opposition des Juifs au Messie, donc à lui-même, et la fidélité que les disciples devaient avoir vis-à-vis de lui jusqu'à son retour. En Matthieu, il va s'adresser exclusivement à ses disciples en privé. Chacun va recevoir des tâches à accomplir. Il devra les accomplir fidèlement jusqu'à son retour. Donc quand on parle de disciples, évidemment, c'est chaque chrétien. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Soyons clairs, parce qu'il y a des mauvaises interprétations de cette parabole. Quand on parle des talents, ici on parle bien de l'argent, de matière. On ne parle pas de dons spirituels. D'accord ? Chaque chrétien reçoit des dons. Ça fait partie du package, on va dire. Mais c'est pas spécifiquement des dons spirituels. Parce qu'on confond toujours talents et dons. À l'époque, les talents, c'était bien de l'argent. C'est évidemment imagé ici, hein, on est bien d'accord pour le chrétien, c'est tout ce qu'il reçoit comme moyen pour pouvoir faire son travail de chrétien. C'est pas de l'argent qu'il reçoit, notamment de l'argent peut-être par des dons, des choses comme ça, mais c'est surtout l'enseignement qu'il reçoit, c'est surtout le Saint-Esprit qui l'équipe, c'est toutes ses capacités en fait. Ce qu'il faut effectivement remarquer, c'est que si on peut dire ça, ce ne sont pas des dons spirituels, c'est parce que même les mauvais en reçoivent. Or, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas recevoir des dons spirituels. On est bien d'accord. C'est pas possible. Puisqu'il faut d'abord connaître Jésus, être transformé pour que le Saint-Esprit puisse nous donner ces dons qui serviront aux autres. On voit qu'à la fin, le talent est repris au mauvais pour donner au bon. Si c'était des dons spirituels, c'est pas possible puisqu'on peut pas prendre un don spirituel à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une petite remarque préalable
mais c'est pour éviter toute mauvaise interprétation et toute transformation de la vérité biblique. Le symbole complémentaire, c'est le talent par rapport à l'autre parabole. Et les talents, ce sont les différentes responsabilités, les occasions que nous avons de servir Dieu, et chacun se voit confier des responsabilités et l'occasion de servir Dieu. C'est la place que nous avons dans l'Église. Tout simplement. L'Église au sens universel du terme et au sens local du terme, évidemment. Quel que soit le comportement que nous aurons après, puisque Dieu est omniscient, il sait comment nous agirons, mais même s'il sait que nous ne serons pas fidèles, il nous donne notre place, il nous donne notre rôle. Lui seul sait qui accomplira fidèlement et qui n'accomplira pas fidèlement. Alors, l'enseignement, c'est qu'au moment des récompenses, la productivité est mesurée par rapport aux capacités de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fidélité va être récompensée selon ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Donc, chacun son rôle, chacun son importance dans ce travail. Ce qu'il nous demande de faire, c'est pas de faire des exploits personnels, c'est de faire fidèlement ce qu'il nous demande de faire à la place qu'il nous a donnée. Avec joie et plaisir, évidemment. C'est un concept qui aujourd'hui dans les églises est un petit peu perdu, et même vraiment perdu. Aujourd'hui, on a plus tendance à se dire, ouah, il y a des leaders pour le faire, il y a des pasteurs, ils sont payés pour ça quand même quand ils sont bénévoles. Il y a l'un ou l'autre dans l'église, on voit bien qu'il est dans le Seigneur, celui-là il est appelé à ça, laissons-le faire. Non, c'est pas ce concept-là. Chacun a une place, chacun a une responsabilité, chacun doit montrer sa fidélité à Dieu pour être récompensé. Le serviteur méchant, comme il est pris là, c'est quelqu'un qui refuse tout simplement de prendre un risque, le risque de servir Dieu, et qui préfère vaquer à ses propres occupations. Et on en voit beaucoup dans les églises, malheureusement, aujourd'hui. On en entend beaucoup parler dans les églises aujourd'hui. Et évidemment, comme dans l'autre parabole, on se sert d'excuses toutes faites. Et c'est toujours le plus facile, c'est « oui, mais on sait que tu es un maître difficile et exigeant, alors on ne veut pas prendre de risque en allant prendre le risque de perdre cela. Notre base, ce qu'on a reçu. » Or, on se rend compte que jamais, dans aucune de ces paraboles, ce que l'on a reçu, on l'a perdu. La base, elle est toujours là. La preuve, c'est que il prend ce qu'il a donné, ce qu'il a confié, pour le donner à quelqu'un d'autre au moment du jugement, au moment de la récompense. Donc en fait, on ne doit même pas avoir peur de perdre ce qu'il nous donne si on est fidèle, que du contraire, on ne sait faire que faire fructifier ce que Dieu nous donne. Plus on va être fidèle, plus il va faire fructifier. Et la base, elle sera toujours bien là, et on va être de plus en plus efficace et avoir de plus en plus de résultats dans ce que l'on fait pour lui. On ne doit pas avoir peur de perdre notre salut, vous le savez bien. Il est acquis, mais on ne doit pas avoir peur non plus de l'équipement qu'il nous donne si on l'utilise, si on le fait fructifier. J'insiste bien avec ça, évidemment. Le mauvais serviteur, lui, il ne fait pas fructifier. Et si on ne fait pas fructifier, on atrophie. C'est-à-dire qu'on empêche de porter le moindre fruit, le moindre résultat. Mais on ne perd pas la base. C'est parce qu'il est tiède dans son engagement que lui-même va traiter son maître de dur, de tyran même. Parce que si on lit vraiment ces mots, il traite son maître de tyran. C'est quelque chose de terrible de dire ça. Et c'est même inexcusable. En fait, au travers de ce qu'il dit et de ce qu'il fait en enterrant le talent, c'est tout simplement la preuve du fait qu'il est totalement charnel, il est incrédule, il est pécheur. En fait, il est spirituellement mort. On voit d'ailleurs que Dieu a l'intelligence de lui confier peu de choses. On voit que dans la parabole des mines, c'est un peu pareil, mais ici, dans les talents, on voit que c'est à lui qu'il confie le moins. Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Je le dis bien, Dieu sait tout.
Ça dérange peut-être des chrétiens que l'on dise que Dieu sait tout à l'avance, mais Dieu sait tout à l'avance. Dieu ne peut pas être surpris par notre comportement, il ne peut pas être surpris par notre abandon, il ne peut pas être surpris par notre laxisme, même pas surpris non plus par notre engagement. Il sait ce qu'on va faire. Mais il est patient, Dieu. Patient, mais il n'accepte pas qu'on le méprise. Et c'est en fait ce qui se passe. Il n'accepte pas qu'on le maîtrise, lui. Il n'accepte pas le mépris pour son fils. Il n'accepte pas que l'on méprise son peuple. Il n'accepte pas que l'on méprise son royaume. C'est un Dieu de justice. J'insiste avec ça. Le chrétien est invité à être réellement actif. L'inaction est un péché. Le minimum que le chrétien puisse faire, je dis bien le minimum qu'il puisse faire, au regard du prix que Jésus a payé, il a payé de sa vie, d'accord ? C'est de, comme il le dit, placer l'argent confié à la banque. Assister simplement au culte pour dire qu'on y assiste, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est enterrer son talent, tout simplement. C'est être religieux. Parce que assister à un culte, ce n'est pas agir selon la parole de Dieu. C'est insuffisant. Attention aussi de ne pas aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que beaucoup sont tellement orgueilleux que leur orgueil les amène à vouloir prétendre à des places qui ne sont pas les leurs et à un travail qui n'est pas le leur non plus. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on néglige les tâches de base, c'est-à-dire qu'on néglige d'assurer le capital qui nous a été donné par un placement adéquat. Si on fait ce qu'on ne doit pas faire, ben on ne va pas faire ce qu'on doit. Et si on ne fait pas ce qu'on doit, on ne fait pas fructifier le talent que l'on a reçu. D'accord ? Chacun a sa place et, comme il le dit d'abord, les petites choses. Il dit chaque fois, comme tu as été fidèle dans de petites choses, eh bien je t'établirai sur d'autres choses. C'est le fait que Jésus ait choisi celui qui a reçu le moins comme le plus négatif, l'exemple négatif. En fait, ce qu'il a voulu démontrer par là, c'est que ce n'est pas l'importance de la tâche qui prévaut. Et ça, il faut en être conscient en tant que chrétien. Ce n'est pas l'importance de la tâche qui prévaut, mais la fidélité de l'accomplissement de ce qu'il nous donne à faire. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on aura une place privilégiée dans le ciel. C'est pas le titre qui prévaut. Il vaut mieux être un chrétien, entre guillemets, ordinaire, quoiqu'il n'y a pas de chrétien ordinaire, mais un chrétien sans titre, mais qui, pendant toute sa vie, fait fidèlement ce que Dieu lui demande, que d'avoir un ministère qui a un titre et qui n'en fait qu'à sa tête sans écouter la volonté de Dieu. Croyez-moi que lui aussi, c'est un talent qui ne va pas porter de fruits et qui va lui jouer des tours à la fin des temps. D'accord ? Comprenez bien le concept de Jésus. Jésus n'en a rien à faire de la conception humaine des choses qui dit que faut être visible pour être bien vu et avoir une bonne place dans le ciel. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Et donc, c'est l'humilité qui prévaut et surtout la fidélité dans les petites choses qu'il nous confie, pour qu'il puisse nous confier d'autres choses. Et donc, les fidèles, au travers de ça, vont commencer à grandir dans la grâce. Ils vont grandir dans la maturité spirituelle. C'est en fait une progression continuelle dans notre vie ici sur terre. Et les infidèles, eux, vont décliner. C'est pour ça que souvent, on ne voit pas le même niveau et qu'à un moment donné, on se réveille en se disant « Mais ils sont où les autres, quelque part ? Ils sont où ceux qui sont arrivés en même temps que moi dans l'église ? Certains sont
sont bien, on est bien, puis les autres, ils ont l'air complètement décrochés. Mais c'est parce que c'est ça. Ceux qui, fidèlement, quotidiennement, vont faire leur petit travail pour faire grandir le talent que le Seigneur leur a donné, ben ils vont devenir vraiment des statures. Vraiment des gens qui vont être forts au niveau spirituel. Ils vont avoir une maturité spirituelle extraordinaire. Et à côté de ça, ben ceux qui n'auront pas fait fructifier leur talent vont dégringoler de plus en plus. C'est même pas qu'ils vont stagner, ils vont diminuer. Et les autres vont grandir. La fidélité, c'est vraiment important. C'est un peu, dans la parabole du semeur, cette fameuse terre qui est remplie d'épines et qui accueille des semences, et ces semences sont étouffées. Hein. Ces bons grains sont étouffés par les épines. C'est ça les gens qui ne respectent pas Dieu et qui n'accomplissent pas leur travail pour le Seigneur. En fait, la foi que ces gens étalent, parce que bien souvent vous constaterez aussi que moins les gens en font, plus ils étalent leur foi, plus ils étalent leur statut. C'est eux qui vont se voir comme les vrais chrétiens, super. Mais ce n'est jamais qu'une illusion. Hein. Ils s'illusionnent eux-mêmes. Et tôt ou tard, ils chutent. Ils abandonnent les voies de Dieu, bien souvent. Et les incorrigibles, ceux qui ne prennent pas conscience à un moment donné de cela, tant qu'il est encore temps, eh bien ce sont ceux qui périssent et qui vont en enfer. Parce qu'ils finissent par renier Dieu, tout simplement. Dans leur cœur. Ce n'est pas des mots qui prévalent de nouveau, c'est le cœur encore. Une dernière parabole qui est la conclusion, c'est celle des brebis et des boucs, c'est-à-dire celle du jugement dernier, qui est de nouveau en Matthieu 25, à partir du verset 30. On arrive à la conclusion de l'enseignement de Jésus sur les temps à venir. Vous avez vu quand même Jésus, au travers des paraboles, on a tout l'évangile, tout le Nouveau Testament quelque part. C'est-à-dire du moment de l'annonce du salut jusqu'au jugement dernier, tout est couvert de façon imagée pour que ceux qui croient en lui comprennent les tenants et aboutissants du royaume de Dieu. On arrive au jugement dernier, il dit, et le serviteur inutile, c'est ce qu'on vient de voir, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
C'est le jugement final. Et ça aura lieu à la fin du monde, quelque part, à la fin de ce temps. C'est Jésus qui va juger à son retour. C'est un jugement général. Le peuple de Dieu sera dans la joie, évidemment, parce qu'il connaîtra la délivrance définitive. Et les autres vont subir la colère de Jésus, de Dieu. Alors le peuple de Dieu va entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas un jugement, c'est une concrétisation de l'élévation. Alors on a vu qu'il y a l'enlèvement de l'Église, on a vu que cette Église épousera Jésus, mais il ne faut pas oublier non plus qu'entre le moment de l'enlèvement de l'Église et à la fin des temps, il y aura encore des conversions. Il y aura encore des gens qui seront nés après, ou qui seront nés alors que l'Église est encore présente, mais qui ne seront pas enlevés, qui se convertiront après. Rappelez-vous que j'ai enseigné de ces choses-là. Donc pendant tout ce temps, il y a un millénium, donc ça veut dire un millénaire, où il y aura des gens qui donneront leur cœur à Christ, il n'y a rien à faire, qui se convertiront, comme ceux de l'Ancien Testament ont l'occasion aussi de donner leur cœur à Christ. Et donc, à la fin des temps, il y aura une séparation entre le peuple de Dieu et les autres. Les brebis, ce sont les croyants. Ils sont installés à la droite. C'est-à-dire que être placé à la droite de quelqu'un, c'est être à la place d'honneur. Invité à recevoir le corps de grâce, évidemment, de gloire. Et l'héritage. Et notre héritage, c'est quoi? C'est être enfant de Dieu à part entière. Totalement, globalement. Il n'y aura plus rien qui nous empêchera d'être totalement des enfants de Dieu. Et la base du jugement des brebis, ça va être quoi? Ça va être la foi et les actions, ce qu'on peut appeler parfois la piété. Pas les paroles vaines. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, ça ne sera pas quelque chose qui sera valable pour les récompenses. N'oubliez pas qu'il a dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères. » Or, qui est frère et sœur de Christ, c'est celui qui est né de nouveau. Donc, ce qui prévaut, c'est ce que nous faisons pour les autres chrétiens. Ce ne sont pas les œuvres sociales sans évangile. Souvent, on entend maintenant mettre sur un piédestal l'œuvre extraordinaire de tel frère, de telle sœur, qui est allé dans tel pays et qui en est mort d'avoir soutenu ces gens, ou bien qui a fait telle et telle chose. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il leur a donné des médicaments. Mais il leur a pas parlé de Jésus. Et les chrétiens, héros, on va le canoniser, on va en faire quelqu'un d'extraordinaire. Mais il n'a pas parlé de Jésus. Quand il a eu l'occasion d'être interviewé à la télévision, il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé des œuvres. Mais il n'a pas parlé du salut par la foi. Tout ça, ça ne comptera pas avec Jésus-Christ. C'est uniquement les actions liées à la foi, c'est-à-dire la foi vivante, la foi qui porte des fruits, qui aura de la valeur. L'action, c'est le fruit. Le fruit, c'est la preuve de ce que nous avons fait. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de preuve. Le fruit, c'est la preuve de ce que nous sommes réellement. On peut tout dire. Mais c'est quand nous faisons qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a le châtiment éternel. Donc on voit que ceux qui ont la foi sont jugés sur leurs actions, mais il n'y a pas un choix entre la vie éternelle et le châtiment éternel. Non, ils sont dans la vie éternelle. Mais ils ont leur place, ils ont leurs responsabilités, ils sont établis, comme il le dit si bien, sur des royaumes, sur des villes, donc ils ont une responsabilité réelle dans le monde, dans le royaume de Dieu. Ils prennent possession du royaume de Dieu à part entière, sans devoir craindre justement le châtiment éternel, puisqu'ils ont le salut, ils sont sauvés.
Et puis il y a le châtiment éternel, là, c'est pour les perdus. D'accord, ceux qui n'ont pas le salut. Ils sont mis à gauche, la mauvaise place. On dit d'ailleurs que Jésus est à la droite du Père sur le trône. Donc, nous sommes à la droite de Dieu, donc ça veut dire que nous sommes à la droite de Jésus, donc du côté de Jésus. C'est important quand même de se rendre compte de ça. C'est une symbolique forte. Et châtiment éternel, c'est en quelque sorte ce qu'on peut appeler une fin sans fin. C'est-à-dire une séparation de Dieu qui n'aura pas de fin. Il n'y a plus de possibilité de se rapprocher de Dieu. Et la destination éternelle, c'est l'enfer. Et il ne faut pas croire ceux qui nient l'enfer. L'enfer est bien une réalité. C'est un lieu concret de tourment. C'est pas un symbole. Certains, pour justement limiter la portée de l'enfer et faire croire que l'enfer n'existe pas ou n'est que illusion des hommes, ben ils en font un symbole. C'est une séparation totale de Dieu, l'enfer. C'est ça qui est infernal, justement. Infernal, enfer. C'est d'être séparé totalement de Dieu. C'est un endroit où la parole nous dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pas n'importe quoi. Quand on pleure, c'est qu'on est triste. Quand on grince des dents, c'est qu'on a mal. Et c'est une situation pire que la destruction physique. C'est facile de faire croire aux gens qu'après cette vie, il n'y a plus rien. À la limite, s'il n'y avait plus rien après, bah oui, ben qu'est-ce qu'on perd? On n'est pas auprès de Dieu, mais il n'y a plus rien, on est inexistant. De plus en plus de théories, même dans le monde évangélique, ont tendance à raconter ce genre de foutaise. Et ainsi d'amener des gens dans la perdition à cause du fait qu'on ne croit plus en l'enfer. Mais la parole, elle est très claire à ce niveau-là. La parole dit que l'enfer est un lieu de péché, où on ne peut pas ressentir de plaisir même quand on pêche. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, pourquoi les gens continuent-ils à pêcher? C'est parce que ça leur fait plaisir. Quand ils arrivent à frauder le fisc et acheter une villa en Espagne pour pouvoir aller y passer leurs vacances, quelque part, ils sont contents, ça leur fait plaisir de tricher, de frauder, de pêcher. Mais là, ils vont pêcher et ils ne sauront pas résister parce que il n'y aura plus que du péché, mais ils n'y auront même plus de plaisir. Ils vont continuer à maudire Dieu, évidemment. Pourquoi ils changeraient? Mais ils vont le maudire, mais ils ne pourront jamais en sortir de cet endroit. Donc ça va être quelque chose d'infernal, quoi. Ils vont vivre dans le péché. Et souvent, à cause du fait qu'on ne parle plus assez de cet enfer, parce qu'on a peur de ce que les gens vont en dire, parce qu'on n'ose pas, ben les gens se font des illusions, et ils se disent, bon, à la limite, autant se faire plaisir sur terre. Hein. De toute façon, l'enfer, c'est quand même pas si terrible. Parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent la mort. On nous en parle de réincarnation, de trucs comme ça. Mais en réalité, c'est quoi la mort? C'est le péché. Ils n'ont pas compris qu'ils sont morts parce qu'ils sont pécheurs. Ils sont morts parce qu'ils pêchent en permanence. Ils ont cette nature pécheresse en eux. Et donc, ils sont morts, même s'ils sont déjà sur cette terre, ils sont morts spirituellement, ils ne comprennent pas ça. En fait, leur état de condamnation, de condamné, on va dire, a plusieurs sources. Il y a des choses qu'ils n'ont pas fait et qu'ils auraient dû. Le péché d'omission. Ils ont les fruits de la chair et pas les fruits de l'esprit. Et ils ne croient pas. Ils sont incrédules. Ces trois-là, ça fait une drôle de recette. Ils protestent. Ils protestent parce que, là, dans la parabole, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont responsables de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas aidé le peuple de Dieu, mais ils se sont opposés au peuple de Dieu. Au lieu de porter secours à ceux qui avaient besoin de leur aide, ils les ont négligés, reniés et parfois même persécutés, agressés.
On parle de brebis ici au départ. Et ils ont rejeté Christ, ils ont rejeté les chrétiens. Parfois, il y en a qui ont fait des œuvres, mais des œuvres pour se valoriser, c'est-à-dire des œuvres sans l'évangile. Alors il y a une alternative, un choix. C'est l'un ou l'autre. Ou on est du côté de Jésus-Christ, ou on est contre lui. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs. Et ce qui est très important à toujours retenir en tant que chrétien, et ça défie évidemment la nature en quelque sorte, si on se l'imagine en tant qu'être humain, mais c'est que le bouc peut toujours devenir brebis s'il croit en Christ avant sa mort. C'est pour ça que nous devons nous œuvrer pour annoncer la bonne nouvelle le plus possible, pour que ces boucs puissent prendre conscience de leur état, être brisés et venir au Seigneur, et devenir des brebis comme chacun d'entre nous. C'est important de se rendre compte que là, on peut inverser le déroulement des choses, contrairement à ce qu'on pourrait faire dans d'autres circonstances. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.